Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la disparition de Nadine Chabert. C'est une enquête qui est intéressante je trouve parce que il y a quand même quelqu'un qui va finir en prison, au final il sera relâché et au final on n'a pas de coupable quand même. Donc je trouve ça assez intéressant parce que comme c'est pas résolu, on peut dire un peu notre opinion sur toute l'affaire, toute l'enquête et tout ça. Et du coup je vais vous la raconter, alors c'est parti. Alors ça a commencé le 11 juin 2003. Nadine ne s'est pas rendue à son travail, elle travaillait dans une agence et elle était toujours très sérieuse dans le travail. Donc quand elle n'est pas venue, ils ont directement compris déjà qu'il y avait quelque chose, mais ils n'ont pas directement alerté la police. Mais déjà, à ce moment-là, ils se sont dit c'est pas normal, Nadine est sérieuse, elle n'a pas appelé, elle n'est pas venue, elle répond pas, donc c'est pas normal. Du coup, vers 11h midi, le patron carrément décide d'envoyer une collègue chez Nadine pour voir ce qui se passe parce qu'il est très inquiet. Comme je vous ai dit, ça lui ressemble pas du tout. Et du coup, la collègue va se rendre chez Nadine et personne va répondre, il n'y aura personne, Nadine ne répondra pas. Donc la collègue de travail va faire demi-tour, il lui reste que ça à faire. Donc elle va aller prévenir le patron qu'elle répond pas quoi. Du coup, le patron a décidé d'aller voir dans le dossier de Nadine parce qu'on doit toujours donner un numéro d'urgence au cas où on doit prévenir une personne s'il y a un accident ou quelque chose comme ça. Et du coup, il décide de contacter ce numéro et il va tomber sur une certaine Patricia. Alors Patricia, c'est une très bonne amie de Nadine et du coup, il va la prévenir, il va lui dire ce qui se passe et tout ça. Et donc elle va décider d'appeler Nadine, mais Nadine lui répondra pas à elle non plus, donc voilà, en gros elle se met d'accord avec le patron, elle répond pas, il va lui dire moi non plus, donc voilà. Donc à ce moment-là, Nadine ne donne plus de nouvelles à personne, donc déjà là c'est inquiétant parce que toute la matinée est passée, c'est pas venue au travail, et la personne à contacter en cas d'urgence n'arrive pas à contacter Nadine et le patron non plus. À la suite de ça, le patron et Patricia vont se mettre d'accord pour appeler la police et dire ce qui se passe. La police leur dit donc que c'est trop tôt pour déclarer disparu et qu'ils vont d'abord se rendre chez Nadine pour voir si Nadine répond aux policiers. La police se rend donc là-bas et ils questionnent donc la mère de Nadine parce que c'est la mère de Nadine qui répond à ce moment-là. Elle va donc rassurer les policiers, leur dire que c'est normal, que c'est déjà arrivé à sa fille, qu'elle pense que sa fille devait partir là, donc c'était normal qu'elle ne soit pas là. Elle rassure les policiers, elle leur dit vous inquiétez pas, ma fille va bien, elle n'est pas disparue, on est très proches, donc vous inquiétez pas, tout va bien. La police va donc quand même décider de contacter le mari de Nadine, qui dira qu'il n'a pas vu sa femme depuis la veille 14h. Il dira un peu comme la mère de Nadine, il va donc dire que c'est normal, que sa femme avait donc un stage sur Paris et qu'il l'a pas vue depuis du coup la veille, que c'est lui qui l'a déposée et que c'est normal qu'elle ne soit pas là. Et en gros, il dit au policier, elle n'est pas du tout disparue, donc vous inquiétez pas, c'est pas une affaire de disparition. Et il dira ça aussi à tout le monde, à tous les amis de Nadine, tout ça pour rassurer tout le monde. Et il dira à tout le monde qu'elle est juste partie en stage sur Paris. La police va donc plus se renseigner sur le stage que devait faire Nadine. Et ils vont découvrir que le stage de Nadine devait se dérouler devait avoir lieu du 11 au 12 juin. Sauf que là, avec les déclarations du mari, ça voudrait dire que le stage devait commencer le 10 juin. Et donc là déjà, on se rend compte qu'il y a un problème dans le discours du mari. Et donc la police va de suite se dire que c'est pas normal, pourquoi le mari ment, pourquoi il a menti, ou pourquoi c'est pas les bonnes dates de stage. En gros, directement, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette affaire. À la suite de ça, les policiers vont aussi se rendre compte que le 10, donc le jour de la disparition de Nadine, elle avait un rendez-vous avec sa conseillère pour le divorce et tout ça. Donc je sais pas si c'était pour la finalisation du divorce, mais je pense pas. Mais en tout cas, ils avaient tous deux rendez-vous avec l'avocate pour le divorce. Donc tous les collègues de Nadine étaient apparemment au courant du divorce et ils diront que Nadine avait hâte de divorcer et que, en gros, voilà quoi, elle se sentait plus libre et libérée après ce divorce. Donc elle avait hâte
que le divorce soit prononcé officiellement. À la suite de ça, les policiers vont décider de s'intéresser plus à la vie de Nadine, donc depuis qu'elle est mariée, pour en savoir plus et pour savoir si le mari est potentiellement responsable de la disparition de Nadine. Nadine s'est donc mariée en 1990, à l'âge de 21 ans, à Patrick Chabert. Et lui, il était âgé de 27 ans. Le couple vivra ensuite plusieurs années chez la mère de Nadine. En 1991, Nadine et Patrick auront une petite fille qui s'appellera Émilie. Nadine va donc décider d'arrêter de travailler et restera à la maison uniquement pour s'occuper de sa fille à plein temps. Pendant ce temps, c'est Patrick qui allait travailler pour amener l'argent à la maison. Donc à ce moment-là, ils avaient tout d'un couple, on va dire, banal. Voilà quoi. Il n'y a rien à dire, la mère dira qu'il n'y avait pas de dispute entre les deux, que tout allait bien, que c'était la routine quoi, qu'il n'y avait rien de spécial, rien à dire. Patrick travaillera de plus en plus sur ses chantiers et donc il aura de moins en moins de temps à passer avec Nadine, et comme Nadine va ensuite reprendre le travail, elle aura aussi beaucoup moins de temps à passer avec Patrick. Du coup ils vont passer énormément moins de temps ensemble, ce qui va les éloigner un peu. Et voilà quoi, ça va les éloigner, ils vont se disputer de plus en plus sur la distance et tout ça. Et apparemment, c'est à la suite de ça qu'ils vont décider de divorcer. Mais donc, il n'y a pas eu de tromperie, de coups ou de choses comme ça. Le divorce, c'était vraiment parce qu'il y a eu un éloignement et que les sentiments se sont estompés. Mais à ce moment-là, Nadine confiera à ses amis qu'après qu'elle ait annoncé à Patrick qu'elle voulait divorcer, apparemment, elle avait peur de lui. Donc voilà, elle avait peur de Patrick, qu'apparemment depuis le divorce, elle avait peur de ses réactions, qu'il buvait beaucoup, qu'il était un peu violent, enfin voilà. À la suite de tous ces témoignages de la part des amis de Nadine, la police va donc décider de faire une perquisition chez les Chabert. À la suite de cette perquisition, on retrouvera dans le coffre de la voiture de Nadine donc un cheveu qui apparemment appartiendrait à l'une des... Enfin, en tout cas, il appartient à la lignée de Nadine, donc soit elle, soit sa mère, soit sa fille, mais en tout cas c'est forcément une de ces générations-là, apparemment. Et on découvrira aussi une sacoche avec des dessins dedans, et Patrick dira que c'est à Nadine, que c'est elle qui les a mis là, qu'il n'a rien à voir dedans. Donc les petits dessins qu'il y avait dans la sacoche, on découvrira en fait que Nadine avait été voir une certaine Isa, donc une astrologue qui lui aurait apparemment tiré les cartes. Donc les policiers vont se dire que voilà quoi, elle prévoyait divorcer, elle voulait savoir un peu son avenir, si elle prenait des décisions et tout ça. Donc. Mais la police va se poser plus de questions et ils penseront aussi que peut-être que si Nadine a fait ça, c'était pas aussi par rapport au divorce, c'était aussi pour faire une nouvelle vie, qu'en gros elle est partie la voir et que cette astrologue lui aurait conseillé de en gros refaire une nouvelle vie, et c'est à la suite de ça que Nadine aurait disparu, que c'est donc volontaire, qu'elle se serait enfuie. Et c'est aussi également ce que proclame sa fille depuis le début, sa fille Émilie, et est persuadée que sa mère est partie de son plein gré, que son père n'a rien à voir dedans, et la mère de Nadine aussi. Et donc contre Patrick, on a les amis de Nadine, et la famille de Nadine, donc la mère de Nadine et sa fille, ne croit pas du tout à la culpabilité de Patrick. La famille de Nadine déclarera que depuis qu'elle avait commencé à travailler, elle avait beaucoup changé. Qu'elle, par exemple, elle consacrait beaucoup moins de temps à sa famille et de plus en plus à ses amis, et surtout Patricia, celle dont on parlait au début. Qu'elle était vachement plus ancrée sur ses amis, qu'elle pensait plus à elle et à ses amis qu'à sa famille, qui les délaissait un peu. Et c'est pour ça que sa famille est convaincue que Patricia s'est enfuie et qu'elle n'a donc pas disparu, parce que le comportement qu'elle avait ces derniers temps est un peu en concordance avec ça. On a donc d'un côté la famille de Nadine qui accuse Patricia d'avoir aidé Nadine à s'enfuir, et on a d'un côté les amis de Nadine qui accusent Patrick de la retenir de force chez elle. On a donc deux hypothèses complètement différentes. Comme ils n'avaient pas plus d'éléments, la police va leur décider de s'occuper de la ligne téléphonique du couple et donc de voir qui ils avaient appelé les dernières 24 heures de la disparition de Nadine. On découvre donc que le soir de la disparition, Nadine était là donc où elle avait dit qu'elle serait, et que Patrick était aux alentours, en gros, dans un rayon de 20 km autour. Patrick y était. Grâce au relais téléphonique, on a découvert que donc la nuit de la disparition, ils n'étaient pas du tout loin l'un de l'autre. À la suite de ça, comme Patrick s'est déjà vachement confondu dans ses propos, qu'il a
qu'il a changé les propos, qu'il a eu beaucoup de désaccords, enfin voilà quoi, avec tout ça, la police va décider de le placer en garde à vue parce qu'ils ont d'énormes soupçons sur lui et ils pensent de plus en plus que la disparition de Nadine est à cause de Patrick. Il dira donc à la police que le soir de la disparition de Nadine, il a dîné chez lui avec sa fille et sa belle-mère et qu'il était ensuite parti dans un hôtel qui se trouvait près de son chantier où il travaillait pour y être directement demain matin et pour rencontrer une personne qu'il devait rencontrer à ce moment-là par rapport au travail. La police va leur appeler l'hôtel qui confirmera que cette nuit-là, Patrick n'a reçu aucune visite et qu'il n'a vu personne. Au bout de 24 heures de garde à vue, comme Patrick n'a toujours pas avoué, qu'ils n'ont toujours pas de preuves concrètes contre lui, ils sont obligés de le relâcher. Patricia va ensuite donner une adresse à la police, mais elle refuse de dire d'où elle la tient. En disant que Nadine est là-bas, la police va donc s'y rendre. Ils vont tomber sur une vieille dame qui ne connaissait absolument pas Nadine et qui n'a même pas au courant qu'elle a disparu. Et ils vont donc ensuite découvrir que Patricia en fait avait fait appel à une voyante qui lui avait dit que Nadine était là. Et voilà, et donc la police vont clairement lui mettre un stop, lui dire tu arrêtes de te mêler de ça, tu n'es pas enquêtrice, tu arrêtes, stop, on arrête. Le 7 octobre 2003, 4 mois après la disparition de Nadine, le juge d'instruction va décider de confier l'enquête à une autre équipe parce qu'il soupçonne Patrick d'homicide, sauf qu'ils n'ont aucune preuve et pas d'aveu, donc ils n'ont rien. Donc ils décident de donner à une autre équipe, la PJ de Marseille, pour qu'ils avancent plus eux sur cette enquête et qu'on puisse découvrir qui est le coupable. Le 4 mars, la PJ de Marseille va donc décider de refaire une fouille chez les Chabert, mais cette fois avec des chiens. Et ces chiens, chez les Chabert, vont sentir une odeur de sang. Enfin, les chiens vont changer de comportement quand il y a du sang autour d'eux, c'est pour ça qu'on prend ces chiens. Et là, ils vont réagir différemment face à un endroit où il y aurait soi-disant du sang. Sauf qu'on découvrira qu'en fait, il n'y avait pas du tout de sang. Et donc, cette fouille va de nouveau mener à rien, à part à ce que les chiens ont réagi différemment là où il n'y avait pas de sang. Et voilà, du coup, il n'y avait pas de sang. Ils vont donc décider de vérifier la carte de crédit de Patrick le soir de la disparition de Nadine. Ils verront alors que Patrick a pris l'autoroute à 23h52 pour se rendre à son hôtel. La police va donc refaire le même trajet et la police mettra 35 minutes pour faire le trajet. Sauf que Patrick, lui, en avait mis 2h30 pour faire la même chose. Et donc à ce moment-là, la police se rend compte qu'il y a un trou dans son emploi du temps et qu'on ne sait pas ce qu'il faisait à ce moment-là, ni où il était et qu'il n'y a aucun témoin. Le 13 juin 2004, Patrick sera donc remis en garde à vue. Patrick va donc donner une version pour son trajet qui n'est pas vraiment valable aux yeux des policiers. Il dira qu'il a pris l'autoroute à 23h52, qu'il roulait et qu'au milieu de l'autoroute, il s'est rendu compte qu'il aurait oublié son ordinateur parce que le même jour, il y avait aussi eu l'enterrement de sa grand-mère à Patrick. Et du coup, apparemment, à ce moment-là, avec toutes les émotions et tout ça, il aurait cru qu'il aurait oublié son ordinateur, il aurait donc fait demi-tour, se serait arrêté à un moment donné sur le bord de la route pour fumer une cigarette, aurait vu qu'il n'a pas oublié l'ordinateur et serait donc reparti à l'hôtel, ce qui lui aurait pris en tout 2h30, ce qui explique son trajet. Voilà. La police n'y croit donc pas du tout et pense que c'est pendant ce laps de temps qu'il aurait caché le corps de Nadine parce qu'il penche vraiment pour un homicide. Le scénario, c'est donc que le midi de la disparition de Nadine, il aura attendu que sa fille parte chez sa grand-mère qui habite juste à côté, avec sa grand-mère pour étrangler sa femme, qu'il aurait ensuite mis dans le coffre de sa voiture, de sa femme du coup. Il serait parti à l'enterrement de sa grand-mère, serait revenu, aurait dîné avec, comme il a dit, avec sa fille et sa belle-mère, il aurait ensuite repris sa voiture, aurait fait le trajet, au bout du trajet, aurait profité pour enterrer le corps de sa femme dans le chantier où il travaillait, il aurait apparemment poudré du béton. Il serait ensuite reparti et allé à l'hôtel, ce qui expliquerait pourquoi il a mis 2h30. Le chantier était fini, c'était impossible de tout détruire à ce moment-là pour vérifier que Nadine était bien coulée dans du béton. Du coup, ça a pu rester qu'une supposition. Le 14 juin 2004, Patrick est donc mis en examen pour homicide envers Nadine Chabert. À la suite de ça, la juge aurait décidé de le laisser libre faute de preuves, mais qu'il devait se présenter au commissariat toutes les semaines pour prouver qu'il n'était pas parti, qu'il était encore là pendant que l'affaire avançait. Et ça aura duré comme ça pendant 6 années. Au bout de 6 ans, le juge va demander le renvoi de cette affaire devant la cour d'assises. Le 22 septembre 2010, le procès de Patrick commence. Le lendemain, il sera condamné à 20 ans de prison.
À la suite de ça, la fille et la belle-mère de Patrick sont pas du tout d'accord avec la décision vu qu'ils sont toujours persuadés de l'innocence de Patrick. Donc sa fille défend toujours corps et âme son père. Et donc Patrick va faire appel de la décision et la famille va énormément contester cette décision aussi parce que, je vous rappelle, il n'y a pas de corps et il n'y a pas de preuve irréfutable non plus contre Patrick, ça reste qu'une supposition. La famille va alors contacter l'association de Laurent Agré qui va se rendre directement chez la famille et qui va constater déjà que dans les faits, la théorie est un peu pas possible parce que ça voudrait dire que Patrick aurait déjà il lui aurait fallu 5 minutes. Il aurait eu que 5 minutes pour tuer sa Nadine, que la grand-mère et la fille n'auraient donc rien entendu de ce qui s'est passé alors qu'ils étaient quand même juste à côté. Il aurait ensuite laissé le corps en décomposition parce qu'on était au mois de juin, donc le corps aurait commencé à se décomposer dans la voiture avec la chaleur et tout ça en plein soleil et personne n'aurait rien senti et il l'aurait laissé là. Et il serait ensuite parti tranquillement l'enterrer. Donc, comme cette hypothèse, c'est quand même juste pour ça qu'il est en prison, pour une hypothèse, ils vont se servir de ça, sur le fait que l'hypothèse est quand même peu crédible, pour essayer de démonter les raisons pour lesquelles il est en prison. Donc 7 ans après la disparition, l'association va devoir reprendre toute l'enquête depuis le début, et ils vont vite se rendre compte qu'il y a eu quand même plusieurs problèmes. Comme déjà, personne n'a eu l'idée d'appeler l'avocate qui devait recevoir Nadine ce jour-là. Il faut savoir si Nadine s'était présentée, et si elle s'était pas présentée, s'il avait annulé, s'il y avait eu quelque chose en tout cas. Et l'avocate va donc ressortir le dossier car elle se souvenait plus de Nadine. On a vu défiler des enquêtes en 7 ans quoi. Elle se souvenait pas spécialement de Nadine. Et dessus, elle va écrire qu'en gros, ils étaient retenus, les Chabert étaient retenus par rapport à des bouchons et qu'ils pouvaient pas venir. Voilà, c'est tout ce qu'on va trouver. Et déjà, à ce moment-là, l'association va dire que c'est une piste de gâchis. Qu'à cette époque, l'avocate était en mesure de se souvenir de Nadine encore, et qu'ils auraient pu explorer ces pistes-là, et que là, au bout de 7 ans, elle n'est pas capable de se souvenir, et que c'est une piste de gâchis. Alors, avec déjà tous ces éléments, l'enquête est déjà vite remise en doute, et donc, déjà, comme je rappelle, il est en prison que sur de simples hypothèses et aucune preuve, le procès va vite être relancé. Donc, Patrick va avoir une nouvelle chance de se sortir de là. Émilie, la fille de Nadine, va donc mettre en place une nouvelle hypothèse sur ce qui se serait passé le soir de la disparition de Nadine. Émilie a retrouvé dans le garage de sa mère une boîte avec des papiers dedans qui parlait d'êtres de lumière, de possession, de désincarnation. Donc que des choses en rapport avec une secte. L'hypothèse d'Émilie, c'est donc que sa mère aurait eu un accident pendant une pratique sectaire. Le 17 septembre 2011, le nouveau procès de Patrick commence. Les policiers et Patricia sont donc toujours convaincus que Patrick est le coupable, mais cette fois Patricia va devoir s'expliquer sur quelque chose parce qu'ils vont trouver dans les écrits d'êtres de lumière, de possession, tout ça, le prénom de Patricia. Et les policiers vont donc poser des questions sur déjà qu'est-ce que c'est que ces écritures-là et pourquoi le nom de votre nom a... Patricia va donc expliquer que Nadine et elle ont perdu un collègue ou un ami en commun et que en gros Nadine aurait décidé d'écrire ça pour faire son deuil comme un dernier message à lui laisser et tout ça, et que c'est pour ça que Patricia apparaît dans les écrits. Émilie a également donné le disque dur de son père pour faire des analytiques, pour qu'on fouille l'ordinateur de son père pour voir ce qu'on y trouve dedans. Donc c'est Émilie, la fille de Patrick, qui l'a amené, et donc les résultats vont tomber directement pendant l'audition. Donc Patrick va faire des recherches. Sur l'ordinateur, on trouvera qu'il a fait des recherches internet sur la disparition de sa femme. Bon, alors jusque-là, je pense pas que c'est inquiétant. Si quelqu'un de notre famille disparaissait, je pense qu'on irait sur internet pour voir ce que les journaux disent et tout ça. Donc jusque-là, ça peut paraître normal. Mais on y retrouvera aussi des éléments sur la décomposition d'un corps humain. Et Patrick va expliquer qu'il a été voir ça justement parce qu'après les accusations qu'il y a eu contre lui, il voulait voir si c'était possible et crédible l'hypothèse qu'on a mis contre lui qu'un corps humain soit resté aussi longtemps dans sa voiture. Il expliquera ça comme ça. À ce moment-là, c'est Émilie qui va monter à la barre et qui va pour défendre son père. Alors certains jurés vont carrément pleurer face à ce que dira Émilie, parce que Émilie elle a quand même assez bouleversée. Elle dira qu'elle a perdu sa mère, mais qu'elle a l'impression qu'on lui a pris aussi son père, alors que il n'y a rien à voir dans tout ça, elle est persuadée qu'il n'y a rien à voir. Et donc ça sera surtout elle, son arme de défense, le fait que sa fille pense que le père n'a pas tué la mère. Après plusieurs heures, le verdict est donc rendu et Patrick est déclaré non coupable
au bout de 15 mois, il sort de prison. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, on n'a toujours pas le fin mot d'histoire, on ne sait toujours pas ce qui arrive à Nadine, on n'a toujours pas retrouvé le corps, on ne sait pas si elle a disparu, on ne sait pas si c'était vraiment Patrick. Alors, c'est pour ça que je trouvais cette histoire intéressante. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires, à me dire si vous pensez que c'est Patrick ou pas le coupable. Parce que sincèrement, moi, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, tous les points montrent que c'est lui, mais en même temps, ça prouve que c'est pas lui. Puis l'enquête, enfin, on n'a pas d'éléments clés, donc c'est compliqué de déterminer. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que c'est le mari, que c'est pas lui, que c'est quelqu'un d'autre, que ça n'a rien à voir, qu'elle est partie. Dites-moi vous votre hypothèse sur cette histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos et des bisous.